Nous allons maintenant voir les composants Galerie Photo. Je vais cliquer sur le bouton Galerie pour les afficher. Ici, il y a deux composants Galerie Photo. Une galerie structurée qui ressemblerait à Instagram, une galerie déstructurée qui ressemblerait plus à Pinterest. Je vais ajouter la galerie structurée pour cette vidéo, mais les deux fonctionnent plus ou moins pareil. Donc voilà, je viens d'ajouter le composant sur notre page et je vais maintenant aller voir ses propriétés. On retrouve l'onglet Titre, commun à tous les composants, mais vous pouvez constater qu'il y a deux onglets spécifiques aux galeries, Photos et Propriétés d'affichage. On va commencer par y mettre des photos. Donc je vais dans l'onglet Photos et je vais aller sélectionner des photos dans le File Manager. Je vais en trouver dans ce dossier et je vais toutes les sélectionner. Voilà, c'est fait. Je vais aller en chercher d'autres. Donc pour cela, je recommence et je vais aller dans ce dossier cette fois et je vais encore toutes les prendre. Voilà, j'en ai pris 9, je pense que c'est pas mal pour la démo. Allons voir maintenant du côté des propriétés d'affichage. Ici, on peut choisir un nombre de colonnes pour notre galerie. Par défaut, c'est 4, mais pour cette démo, je vais en prendre 2. Je pourrais prendre 3 aussi, les changements se font en direct dans l'aperçu. Ensuite, on a l'espace entre les photos. Alors dans la page Builder, la valeur par défaut est de 20 pixels. C'est aussi le cas sur le site, mais ça dépend des thèmes que l'on utilisera. En tout cas, on peut changer cette valeur et je vais mettre plutôt 40 px. Pareil, on constate en direct le changement. Pour information, vous allez voir que je peux changer cet espace en mettant entre deux photos et en faisant glisser mon curseur. Par exemple, je vais mettre 50 px. Bon, je retourne dans mes propriétés d'affichage et je vais maintenant changer le format de mes photos. À savoir que dans les galeries déstructurées, on ne pourra pas appliquer un format aux photos. Donc par défaut, on est en 16/9. Je vais prendre carré par exemple. Donc voilà, mes photos sont carrées. Je pourrais prendre ensuite personnaliser et là du coup, je peux renseigner une hauteur personnalisée. Par défaut, c'est 200 px. Moi je vais mettre 150 px par exemple, pour faire le test. Encore une fois, on constate que le changement est direct. J'ai fait le tour des propriétés d'affichage et maintenant on va regarder ce qu'on peut faire avec nos photos. Si je fais un clic droit sur l'une d'entre elles, celle-ci par exemple, j'ai un menu contextuel qui s'ouvre avec plusieurs options. Alors, on pourrait voir un aperçu de la photo dans sa taille d'origine ou bien la modifier. Mais là, je vais aller dans Informations. Alors, j'ai deux choses, titre et description et lien. On va commencer par le premier et ici je vais pouvoir mettre une description à ma photo et lui remplir ses attributs title et alt pour le référencement entre autres. Allez, on va mettre une description. Et voilà, on constate qu'au survol de la photo, sa description s'affiche dessus. Ensuite, on va aller voir du côté de l'onglet lien. Si je clique sur ce bouton, je peux mettre un lien sur ma photo. Bon là, je ne vais pas le faire. Je pourrais ensuite sélectionner dans quelle fenêtre doit s'ouvrir mon lien. Voilà pour les propriétés de la photo. Maintenant, on va voir comment supprimer une photo. Pour cela, je refais un clic droit dessus et je vais tout simplement cliquer ou supprimer. N'oubliez pas qu'on peut revenir en arrière à tout moment avec le bouton retour en haut. Voilà, ma photo est revenue. Et puis une dernière chose, si vous voulez changer l'ordre des photos, ce qui est très important, il suffit de cliquer ici sur modifier l'ordre et après je n'ai plus qu'à déplacer une photo à l'endroit souhaité. Voilà, comme ceci, c'est très simple. On déplace les photos qu'on souhaite et on clique sur verrouiller l'ordre pour finaliser la manipulation. Voilà, vous savez tout.